c'est pas tout, mais on va peut-être enlever sa musique. Hello Moussaillon, j'espère que ça guette. Aujourd'hui, je te retrouve dans un book haul. Oui, ces derniers temps, j'ai fait des achats livresques. Écoute, j'ai eu l'opportunité d'acheter quelques livres et de me faire plaisir, donc j'en ai profité. J'ai acheté quelques livres en neuf, mais la majorité des livres ont été achetés d'occasion sur Vinted ou en vide-grenier. Je te préciserai tout ça au fur et à mesure du petit book haul. On va commencer avec un livre. J'ai pas l'habitude de lire ce type de livre, mais ça n'est pas fort ces derniers temps parce que, comme j'ai déjà expliqué, voilà, des choses pas très positives qui me sont arrivées. Et j'avais besoin de quelque chose de cocooning, de good mood et surtout de cozy. Et je sais pas pourquoi quand j'ai pensé à cozy, j'ai pensé à Cozy Mystery. Je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu Sherlock Holmes, Agatha Christie ou Arabesque, pour ceux qui connaissent cette vieille série, parce qu'elle est un petit peu vieille maintenant cette série. Et j'avais déjà lu du Arthur Conan Doyle avec les aventures de Sherlock Holmes, enfin les enquêtes de Sherlock Holmes, et j'avais beaucoup aimé. Mais j'ai jamais trop aimé le roman policier en soi, j'en garde de mauvais souvenirs d'une lecture d'école où je n'avais pas compris que le deuxième personnage que je trouvais bien con était en fait un chien et qu'il y avait un mot de vocabulaire dans tout le livre qui nous faisait qui nous mettait la puce à l'oreille comme quoi c'était un chien. Mais bon, écoute, laisse tomber. Mais je me suis dit pourquoi pas tenter un Cozy Mystery pour voir si finalement j'aime ou pas. Du coup j'ai choisi Les Dames de Marlowe Enquête de Robert Thorogood, j'espère que je prononce bien, aux éditions Point. Voilà, je n'ai jamais lu de livre de ces éditions, je découvre. C'est un livre qui est traduit de l'anglais et j'ai hâte. On y suit l'histoire de Jodie Potts, qui est une vieille dame atypique qui habite à Marlowe. Et je pense qu'avec des copines ou des voisines, elles vont enquêter sur un truc un petit peu chelou qui se passe dans leur ville. Ce qui est bien en fait, c'est que les Cozy Mysteries, c'est mystère, mais cozy. On n'est pas sur du gros roman policier avec des trucs trop glauques ou sur du... comment on appelle ça? Du thriller. Ou des fois dans le thriller il y a du policier et des trucs d'enquête et tout, mais c'est très glauque. C'est pas du tout mon délire. Donc là ça m'a l'air d'être sympa, donc j'ai hâte de pouvoir le lire et de t'en dire des nouvelles. C'est un livre que j'ai acheté en neuf. Deuxième livre que j'ai acheté neuf, c'est celui-ci. Il s'agit d'un answer book qui est le answer book pour communiquer avec les défunts de Isabelle Serre aux éditions XR collection Good Mood Cheater. J'aime beaucoup ces petits answer books. J'en ai déjà un qui ne me parle pas énormément, mais il y en a plein sur plein d'autres thématiques. C'est un peu comme les cartes d'oracle ou de tarot. Tu poses une question, tu tournes et hop, pose-toi une question. Et voilà, tu as ta réponse. Je te laisse la lire si tu arrives à lire. Ce n'est pas trop flou. Mais voilà, tu as ta réponse. Et je trouve ça plutôt cool. Donc voilà. Très contente de ce petit answer book qui tombait très bien parce que voilà, je venais de perdre quelqu'un, j'étais pas au meilleur de moi et je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas acheté un nouvel answer book, donc j'ai voulu un petit peu regarder qu'est-ce qu'il y avait au rayon ésotérique et je suis tombée sur celui-ci et ça m'a appelé tout de suite, ça m'a parlé, donc voilà, je suis repartie avec. On va passer à des livres que j'ai achetés d'occasion, notamment un lot de 3 livres que j'ai achetés sur Vinted. Le prix, je ne l'ai plus exactement en tête, mais je n'ai pas payé excessivement cher pour les livres. Le tout premier livre sur lequel j'ai craqué, c'est celui-ci, La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Ça a l'air d'être trop bien. C'est l'histoire de Polly qui quitte Plymouth, je ne sais jamais prononcer les noms des villes anglophone, mais oui, qui quitte cette ville et elle va trouver refuge dans une petite île sur laquelle elle va ouvrir une boulangerie. Et il va se passer plein de choses. Et c'est feel good apparemment comme type de roman. J'en avais déjà entendu parler, donc je me dis pourquoi pas. Pour aller avec, j'ai trouvé celui-ci, Une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan. Donc c'est la suite si je dis pas de bêtises. Je l'ai trouvé par hasard dans un même dressing. Je me dis pas tiens, autant la prendre également.
Et toujours de Jenny Colgan, décidément, dans une thématique similaire, mais c'est pas la même histoire. J'ai trouvé Rendez-vous au Cupcake Café. Voilà, ça a l'air d'être Good Mood encore une fois. Et encore une fois, je dis beaucoup encore une fois, je suis désolée. C'est l'histoire d'une nana qui se fait licencier, qui décide d'ouvrir un café cupcake. Voilà, donc je me dis que ça peut être cool. C'est des lectures Good Mood et j'ai besoin de lectures Good Mood. Je me dis que pour l'été, ça sera parfait. En vide-grenier, j'ai trouvé un premier livre pour 3 €. Là, je me souviens du prix. Il s'agit de celui-ci, Le Papillon des Étoiles, le dernier espoir, c'est la fuite, de Bernard Werber aux éditions Albin Michel. Alors, j'ai déjà lu un livre de Bernard Werber qui était le livre du voyage, quelque chose comme ça, avec... c'est un livre tout petit, enfin très fin, avec une chaise sur la couverture pour la plupart des couvertures. Et j'avais plutôt bien aimé, même si tout ne me parlait pas. Et j'avais voulu aussi commencer la saga des fourmis parce que mon père est fan de la saga des fourmis. Et pour un projet scolaire, j'avais voulu essayer de faire quelque chose sur la saga des fourmis. Finalement, j'ai abandonné cette idée. Mais j'avais commencé à lire et j'avais eu un peu du mal. Mais je me dis que j'étais peut-être pas assez mature pour ma lecture. Il faudrait sûrement que je reprenne un jour la lecture de la saga des fourmis. Je me dis en attendant, pourquoi pas tenter le Papillon des Étoiles, vu que j'ai bien aimé le livre du voyage. Voilà, je me dis pourquoi pas. Et à 3 € le livre, franchement, je ne vais pas me plaindre. En plus, la personne m'a dit à 3 € le livre. Et moi, je réfléchissais si, genre, les livres m'intéressaient ou pas. Ah, mais c'est pas cher. Oui, en effet, oui, non, non, c'est pas cher. Voilà, parce que tant tu peux aller 3 € le livre. Faut que tu leur dis 1 €. 50 centimes. Non, non. Pas un livre qui coûte 15 balles à la base. Et encore celui-ci coûte 19 € à la base. Ensuite, toujours en vide-grenier, j'ai trouvé un deuxième livre. C'est Les Hauts du Hurlevent de Émilie Brontë. Je sais pas combien je l'ai payé celui-ci. 2 ou 3 € encore une fois. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre-ci et de Émilie Brontë. Je crois que c'est une autrice pas récente. Et je me suis dit, pourquoi pas, en le voyant, c'est au... Non, il n'y a pas d'édition, ma foi. Bon, bref. Je n'ai jamais lu de Émilie Brontë. Je crois que j'ai déjà eu ce livre-là dans les mains. J'en ai entendu beaucoup parler. Alors, la 4e de couverture me parle pas du tout. Et enfin, me tente pas. Mais je me dis pourquoi pas, à voir. On verra bien si je le lis un jour ou non. Et pour finir, en vide-grenier, j'ai trouvé ce livre-ci. Comme quoi, les vides-greniers, c'est la bonne affaire pour des livres. Alors, je sélectionne les livres. J'achète pas tout et n'importe quoi. Vraiment, je sélectionne mes lectures et trouver des bonnes lectures comme ça. C'est un petit peu rare en vide-grenier ces derniers temps. Donc j'ai craqué sur J'ai avalé un arc-en-ciel de Erwan J qui raconte l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Puce. Oui, enfin elle s'appelle Capucine et son surnom c'est Puce. Elle a 17 ans, si je dis pas de bêtises, et voilà, elle vit aux États-Unis et il y a plein de choses, en fait c'est un peu genre sa vie je pense. Mais en rapport avec les couleurs de la couverture. Tu te doutes bien que voilà, la couverture n'est pas arc-en-ciel pour rien. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être cool. C'est un livre que j'ai pas eu très cher, donc écoute, ma foi. L'avant-dernier livre que j'ai à te présenter, c'est un livre que j'ai repéré dans une librairie et je voulais trop l'acheter. C'est un livre qui coûte une vingtaine d'euros neuf de base et je voulais trop l'acheter. On devait repasser dans cette librairie avec ma moitié lors d'une petite balade qu'on s'est faite dans une autre ville de ma région, beaucoup plus loin. On s'était fait une petite sortie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce genre de sortie. Et donc on avait été dans une ville beaucoup plus loin que chez nous pour se balader. Et je tombe dans une librairie sur ce livre et je me dis, bah, on le prendra de retour parce qu'on avait aussi vu un puzzle qu'on voulait se prendre. Et je m'étais dit, bah, on prendra le livre de retour avec le puzzle. Finalement, on a pris un puzzle dans une autre boutique parce qu'on en a trouvé un qui nous plaisait plus ou qui du moins plaisait plus à ma moitié. Et je n'ai trouvé ce livre nulle part ailleurs. J'ai fait plein de librairies par chez moi. À part commander et bah, je me suis dit qu'il a commandé, autant l'acheter d'occasion. Et du coup, j'ai trouvé sur Vinted pour 15 € sans les frais de port. Mais même frais de port compris, j'en ai même pas eu pour 20 €. Donc voilà, j'ai fait de petites économies. Il s'agit de Le Sad Gosse Club, Trouve ta famille d'âme de Lazy Maidings, qui a l'air d'être trop bien. Il me semble que c'est un roman graphique. J'ai du mal à faire la différence entre roman graphique et BD. Parce qu'il y a des BD chez moi qui ont un petit peu ce genre de format, tu vois, genre de format comme ça. Je vais essayer de te montrer ça, mais de format comme ça.
Et il y a des romans graphiques aussi. Alors c'est plus la forme d'un roman, donc ouais, ça devrait être plus logique que c'est un roman graphique. Il y a plusieurs tomes de ce que j'ai compris, je crois qu'il y a 3 tomes, je sais pas s'il y a prévu d'avoir des tomes en plus ou pas. Mais voilà, il y a plusieurs tomes et j'ai hâte de pouvoir le lire, donc trop bien. Pour le dernier livre que j'ai acheté, je dois me confesser, j'ai été influencée par Clout, alias Chloé. Si tu le sais, probablement je suis sa chaîne YouTube. Et il y a quelques temps, elle a parlé de ses littératures, enfin du moins de ses livres préférés dans la littérature japonaise. Il me semble que c'est japonais, asiatique en général, je ne suis plus sûre. Et elle a parlé de ce livre-ci dont elle a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est pas la première fois que j'en entends parler et ça me tentait beaucoup. Comme j'avais envie de tester d'autres genres de lecture, d'avoir un truc un peu feel good et de changer un petit peu de ce que je lis d'habitude, j'ai craqué et d'occasion je l'ai trouvé en grand format parce que je trouvais plus simple pour la lecture qu'un format poche où c'est trop condensé selon moi, enfin en termes de typo. C'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Albin Michel pour du coup le grand format. Et je suis trop contente, je ne sais plus combien je l'ai payé mais je ne l'ai pas payé excessivement cher. Et j'ai trop hâte de pouvoir le lire, elle en a énormément parlé et franchement ça me fait de l'œil ce livre. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire. D'ailleurs je pense que je vais refaire une petite vidéo pâle pour l'été. Parce que voilà, ma palle pour l'été va beaucoup changer par rapport à ma palle ma palle précédente où j'ai pas énormément lu de livres je pense. Mais voilà, ma palle va beaucoup changer donc voilà. Je pense que certains de ces livres seront dedans. Sur ce, je suis contente de t'avoir présenté mes derniers petits achats livresques. N'hésite pas à me dire quels sont les livres que tu as déjà lus dans ces livres-ci et si toi tu as fait des petits achats de livres ces derniers temps. Je serais ravie de te lire en commentaire. Si ce genre de vidéo te plaît, tu peux la liker pour soutenir la chaîne et également t'abonner pour rejoindre le navire et partir à l'aventure. Moi je te souhaite de bien profiter de la vie. Je vais partir vers de nouvelles aventures. Bye!